C'est en se référant aux dispositions de l'article 281 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin que Dr Maria Kotrosso, préfet de Lomé, a entamé depuis lundi 23 octobre 2023 une tournée statutaire dans toutes les communes de son territoire de compétence. Le jeudi 26 octobre, c'est la commune d'Adjoun qui a accueilli l'autorité départementale à l'hôtel de ville pour le même exercice. Ici, plusieurs sujets sont au cœur des débats. Il s'agit entre autres de la pêche illégale, des carrières illégales, les problèmes de lotissement, les problèmes liés aux limites territoriales, les problèmes d'entrepôt d'essence, la campagne de vaccination contre la rage, les problèmes liés au processus de désignation des relais communautaires, etc. La liste n'est pas limitative. Je vous ai vu très mobilisés et nous sommes très heureuses. Selon les rapports, la mairie d'Adjoun tient régulièrement ses sessions. En 2022, sur une prévision de 206 426, une réalisation de 145 997 170 a été faite. Du 1er janvier au 30 septembre 2023, une réalisation de 149 231 549 a été faite sous une prévision de 173 945 887, soit un taux de 85,79%. On constate déjà une nette amélioration au cœur de l'année, mais les anicroches auxquelles la vitrine de la vallée fait face sont énormes. Dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, nous pouvons citer la suppression de la légalisation des actes d'état civil, qui n'est plus un secret pour tout un chacun. Et ceci a contribué à la chute de nos recettes. La lenteur dans le processus des opérations de lotissement et de recasement. La réticence des populations à payer les frais de lotissement et de recasement. La suppression de l'affirmation des procès-verbaux de présomption de propriété au niveau des communes depuis le 14 août 2023. Le retard du recensement fiscal. Le manque de moyens roulants pour la mobilisation des ressources. Pour pallier à ces difficultés, plusieurs actions ont été menées. Il s'agit de la projection de l'organisation d'un recensement fiscal exhaustif. Pour le maire de la commune, il est hors de question de ne pas saluer le pragmatisme et les nombreuses réalisations du chef de l'État au profit de la commune qu'il dirige. Je voudrais adresser mes sincères remerciements au chef de l'État pour la mise en œuvre de son ambitieux programme d'action du gouvernement dont les acquis sont source d'espoir pour la commune. À titre d'illustration, les projets d'envergure tels que l'aménagement de la vallée, l'annonce de la reprise de la route nationale numéro 4, celle de la construction de l'hôpital de zone, dont la réalisation permettrait véritablement de soulager les peines des populations, sans oublier la levée de la mesure de suspension des opérations de lotissement pour permettre l'urbanisation de notre commune. Directeurs départementaux et autres responsables ont répondu aux différentes préoccupations de la population selon leur domaine de compétences. Cap sur l'année prochaine pour cette tradition qui donne plus d'élan aux communes.